L'heure de notre journal des sports. Bonsoir Lislaure. Bonsoir. Alors on va commencer par du football avec le début aujourd'hui au Niger du tournoi de l'UFOA, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines des moins de 17 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et il y a un absent, le Bénin, qui a été disqualifié. Vous allez nous dire pourquoi. Voilà, alors les écureuils, ils ont été disqualifiés par la CAF, donc la Confédération africaine de football. Alors il faut savoir qu'il y avait 18 joueurs qui avaient été convoqués à ce tournoi et la CAF avait précisé qu'avant l'ouverture du tournoi, elle allait procéder à des IRM. Donc ce qu'elle a fait, et elle a découvert que 10 sur les 18 joueurs béninois, 10 avaient triché sur leur âge. Donc elle a tout simplement demandé à la sélection nationale de quitter la compétition. Alors on va écouter la réaction de Mathurin de Chacus, qui est le tout nouveau président de la Fédération béninoise de football. Il avait été élu il y a une semaine. Je suis très fragile devant cette situation et je ne pourrai ne pas manifester mon devoir patriotique de sanctionner avec la dernière rigueur tous les impliqués dans cette sale situation qui humilie mon pays. Voilà, donc l'IRM, l'imagerie médicale, a parlé pour dénoncer ceux qui avaient triché sur leur âge. Mais enfin, bon, le Bénin, c'est pas la seule équipe qui a triché sur son âge. Oui, c'est celle qui en comptait le plus. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le Nigeria et la Côte d'Ivoire en comptaient 2. Le Niger, le Togo et le Burkina Faso, un seul. Et la seule sélection qui a finalement respecté les critères d'âge, c'est le Ghana. Bon, finalement, le tournoi a bien débuté cet après-midi, Lislaure. Oui, le tournoi a débuté cet après-midi, donc avec en ouverture un Niger-Togo. Les deux équipes se sont neutralisées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vainqueur de ce tournoi va représenter donc la zone, l'UFOA, à la CAN des moins de 17 ans, CAN des moins de 17 ans qui va se dérouler en Tanzanie l'année prochaine. Bon, on retourne en France, dans le championnat de la Ligue, sur le match Nîmes-Paris-Saint-Germain, donc, où le PSG s'est imposé, bien sûr, mais enfin, on parle encore beaucoup du carton rouge de Kylian Mbappé. Oui, c'est quand même un champion du monde et c'est vrai que maintenant tous ses gestes sont scrutés donc à la loupe. Donc il a été victime d'un tacle très dangereux hier de TJ Savanier, qui est le milieu de terrain de Nîmes, et il s'est levé tout de suite, il a bousculé donc son adversaire, ce qui lui a valu une expulsion. Et vous allez voir, en zone mixte, il était toujours très remonté. On sera suspendu le prochain match. Est-ce que tu regrettes juste ta réaction de fin de match? Non, 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 non. Et si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi je ne peux pas tolérer ce genre de geste. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucune intention de jouer le ballon, là, on l'a tous vu. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave. J'irai me rendre à la commission et j'irai me défendre. Bon, finalement, il a fini par s'excuser quand même. Il a dû être briefé entre-temps. Oui, je pense que c'est un peu la jeunesse. Donc, il y a des sages qui lui ont dit, écoute, peut-être ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fin d'après-midi, cet après-midi, il a adressé donc un tweet à ses supporters. Alors, je vous lis un peu la teneur de ce tweet. Mes chers supporters parisiens, je souhaiterais m'excuser auprès de vous pour mon geste. Donc, ce geste d'hier soir qui gâche notre belle victoire collective. Ça sent les éléments de langage. Bon, enfin, il va quand même passer devant la commission de discipline. Et puis, on vient d'apprendre, Lislaure, que l'Ivoirien Yaya Touré a signé en Grèce. Oui, alors le triple ballon d'or africain va désormais évoluer à l'Olympiakos. Alors je rappelle que le 10 mai dernier, il avait livré son dernier match en Angleterre avec Manchester City, dans lequel il évoluait depuis 8 ans et désormais il était libre de tout contrat.